Le mec s'est retrouvé le 1er septembre sans club. Il s'est retrouvé 6 mois à s'entraîner seul, alors qu'il avait une dizaine d'offres. Moi, le club, je les ai mis face à leurs responsabilités suite à la discussion qu'on a eue. Il n'y a pas de problème, nous, on avance, on règle ça et il n'y a pas de vague. Et d'ailleurs, si tu as des profils à me conseiller sur cette fin de mercato ou pour le mercato prochain, n'hésite pas. Un mauvais agent ou des mauvais choix, ça peut coûter cher, ça peut te détruire ta réputation, ça peut te détruire la relation avec le joueur. Ça demande beaucoup de temps, mais voilà, comme quand je t'ai choisi pour travailler avec toi, moi j'ai fonctionné à la confiance et au feeling, et je veux que mes joueurs ils aient la même chose vis-à-vis de moi. Et d'ailleurs, c'est un luxe. Le métier d'agent FIFA, c'est que tu choisis avec qui tu travailles. C'est un truc de fou. Et les clubs et les joueurs. Hello Quentin, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Il faut que tu me racontes toute ta vie et d'abord pourquoi tu veux devenir agent FIFA. Salut Greg, bah écoute, ravi aussi d'être là. Donc moi je vais te parler vite fait de mon parcours. Donc pourquoi je suis venu à ta formation, c'est que moi j'ai été entrepreneur déjà toute ma vie, on va dire. Dès l'âge de 20 ans j'ai commencé à monter des business. Et arrivé à un moment, voilà, j'ai fait le tour dans un de mes business. Et donc, étant fan de foot depuis tout petit, j'ai décidé de m'orienter vers la formation d'agent de joueur. Et je te suivais sur les réseaux, sur LinkedIn, déjà, à l'époque, parce que ton histoire était assez incroyable. Et moi, ce que j'aimais, c'était surtout le fait que tu n'avais pas eu peur d'ouvrir les portes, on va dire. Tu avais cassé les codes un petit peu, et ça, j'avais bien aimé. C'est pour ça que je te suivais. Et donc, je t'ai contacté sur les réseaux, j'ai vu que tu avais monté ta formation. Et on s'est appelé parce que voilà, on s'est appelé, je voulais quand même t'avoir au téléphone avant de te donner un peu d'argent. Et du coup, voilà, on a pu un petit peu échanger, le feeling est passé directement. Et c'est ce qui m'a convaincu de te rejoindre, en fait, tout simplement, parce que voilà, moi, mon projet, c'est de devenir agent FIFA. Et la qualité de l'échange m'a rassuré sur la qualité de la formation et de l'homme que j'allais avoir en face de moi. Merci, mais la question c'est, tu avais une vie, on va dire, classique et tout d'un coup, un matin, tu t'es levé, tu te dis, c'est bon, je change de vie. Ouais, c'est ça exactement. Mais en fait, quand ça fait 15 ans que tu es dans un métier, pour ma part, voilà, j'étais 15 ans entrepreneur, donc enfin, depuis l'âge de 20 ans, et un matin, j'ai fait le tour de la question, même si l'entreprise marchait bien, si tout fonctionnait bien pour moi, etc., j'avais envie d'avoir un nouveau challenge. Et le foot, ça a toujours été ma passion, le domaine qui m'a toujours le plus intéressé, parce que voilà, j'étais joueur petit. Enfin, j'ai toujours été joueur même d'ailleurs, j'ai toujours fait du foot de toute ma vie. Et je voulais connaître un petit peu le foot à l'intérieur, les coulisses. Et donc voilà, envie de changement. Et donc je me suis mis dans le football aussi comme ça, on va dire, par mes propres moyens. Et après, c'est vrai que en étant un petit peu dedans, j'ai commencé à voir que pour la crédibilité de la suite de ma carrière, il va me falloir ma licence. Et voilà. Donc, pour l'instant, j'étais dans le football, plutôt sur des collaborations. Et j'aimerais devenir 100% autonome en ayant la licence FIFA. Alors, moi j'ai aussi fait intermédiaire au départ quand j'ai commencé avec un agent FIFA anglais. C'était une catastrophe. Le mec m'a carrément arnaqué. Il m'a jamais payé sur les deals qu'on a eu ensemble avec les grands clubs anglais. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu le choix et j'ai dû aussi devenir agent FIFA et être indépendant parce que on est dans un milieu très concurrentiel. Il y a énormément d'argent et tu n'as pas beaucoup de gens corrects. Et c'est vrai que c'est triste parce que quand tu fais un deal, imaginons à Liverpool, et que l'agent anglais avec qui tu as signé, il te paye jamais ta commission, ou alors il te dit OK pour te payer, mais je vais prendre sur les 10 prochaines années, c'est ce qu'on m'a fait moi, franchement, j'étais un peu déçu. Donc, je comprends ta réaction parce que au bout d'un moment, quand tu arrives à faire pas mal d'argent, de toujours compter sur des autres agents, c'est un peu risqué. Voilà, c'est ça. Ben moi, en parallèle de toi, j'avais pas eu la chance d'amener quelqu'un à Liverpool, mais moi, c'était des exemples tout simples où je proposais des joueurs. Et comme je n'avais pas encore la crédibilité aux yeux de certains agents, j'ai proposé des joueurs. Et ils ne se déplaçaient pas au rendez-vous, alors que moi, j'avais fait le travail avec la famille, etc. Tout se passait bien. Des beaux joueurs hein, qui aujourd'hui font des belles carrières. Et je me suis dit, ben, le mec, il me donne pas l'heure en fait. C'est ok, il veut que déjà le gars qui est au top.
alors qu'un jeune joueur qui est peut-être en équipe de France U17, eh ben, il voulait même pas aller le voir. Et donc, en fait, je me suis dit, faut que j'avance avec mes propres idées. Et c'est comme ça que j'ai dit, ben voilà, je vais monter ma structure et me former pour devenir agent FIFA surtout et avoir la crédibilité auprès des clubs, des familles, des joueurs, de tout le monde et pouvoir travailler légalement et sereinement dans le domaine du football. En sachant que une fois que tu es agent FIFA, clairement, tu as des crédibilités, mais c'est vrai. Moi, franchement, quand je dis à des gens que je connais pas que je suis agent FIFA, ils ont l'impression que je bosse à l'Élysée, quoi. Pour eux, c'est C'est extraordinaire. ça. Et c'est vrai que déjà, on n'est pas nombreux. Sur Terre, on est 10 000 pour tout le monde. Donc, ça fait pas énormément, parce qu'il y a quand même plus de 200 pays. Donc, on se rend compte que c'est pas énorme. Et après, c'est sûr que quand tu vas voir un joueur, tu dis, ouais, je suis agent FIFA. Évidemment, il te regarde différemment. Mais après, tu aurais pu aussi essayer de passer l'examen tout seul. Tu vois, je sais qu'il y a 5% de réussite dans le monde. Donc, tu aurais pu te dire, vas-y, je vais étudier seul la réglementation. Donc, pourquoi tu es passé par One Soccer? En fait, tu aurais pu essayer tout seul concrètement. Ouais, bien sûr, tu peux toujours essayer par toi-même, mais au-delà de ça, moi j'étais venu chercher une formation, mais aussi un réseau et des conseils. Et c'est pour ça que je suis venu à One Soccer, concrètement. C'est pour ça, quand le premier appel qu'on a eu, si tu te rappelles bien, c'est ce que je t'ai demandé, qu'est-ce qui contenait aussi dans la formation, mais est-ce que à côté, on allait pouvoir, toi et moi aussi, échanger, et est-ce que on allait pouvoir échanger avec les autres étudiants et se faire du réseau? Et ça a été le cas. Et moi, c'est ça qui m'a fait basculer vers toi, puisque ben, directement, voilà, on a pu parler ensemble. Moi, je t'ai parlé de mes certains joueurs, des problématiques que je pouvais avoir à l'instant T. Et t'as pas hésité à échanger et à me dire, bah, écoute, moi, j'aurais fait ça dans ce tel cas, etc. Et du coup, bah, c'est toujours bien d'avoir ton avis d'agent FIFA et l'expérience que tu as. Donc ça, j'ai trouvé ça super sympa. Et derrière, ben voilà, tu as créé un groupe aussi WhatsApp où on est plusieurs étudiants dessus. Il y a tous les étudiants, j'imagine, et d'autres personnes, des intervenants aussi de One Soccer. Et on peut communiquer aussi sur le groupe. Ça met une dynamique. C'est pas tout seul dans ton coin. Si tu as des choses que tu comprends pas, tu peux demander voilà, est-ce que ça vous avez compris les gars, etc. Enfin voilà, on se soutient dans le groupe pour apporter des réponses concrètes. Et aussi, on a des cas concrets avec le juriste qui, tous les dimanches, nous fait une conférence quand on a besoin pour éclaircir les points, etc. Donc voilà, la formation est complète. Et au-delà de la formation, c'est que moi, ce que j'aime bien, c'est aussi l'à côté, en fait. C'est ça qui a fait pour moi vraiment la différence. C'est que ben, derrière, j'ai pu avoir du réseau complémentaire de ce que j'avais ben, en faisant ta connaissance, la connaissance de d'autres personnes du groupe. Et c'est bien d'avoir les expériences de chacun, c'est enrichissant. Et ça permet de donner aussi des idées et d'améliorer sa façon de travailler, je trouve. Enfin, bon, pour mon cas, en tout cas, ça a été le cas. Et voilà, et puis voilà, quand je te Mais demande. après, toi, il faut dire que en fait, tu es quelqu'un qui est déjà actif. C'est-à-dire que quand je t'ai rencontré, tu t'occupais déjà d'un joueur de Ligue 2, un joueur à la Fiorentina. C'est-à-dire que tu étais déjà quelqu'un qui bougeait. Tu n'es pas quelqu'un qui était chez toi à regarder la télé en disant ah, je vais être agent FIFA, je vais rien faire. Et en fait, tu as pris deux programmes. Tu as pris le programme pour devenir agent FIFA, donc avec la plateforme en ligne, les cours écrits, audio, vidéo, l'examen blanc, etc., plus les conférences de juristes. Et aussi, tu as pris un programme Mercato pour que je t'accompagne dans la vie de tous les jours comme agent. Et c'est ça qui fait la différence parce que tu as des cas concrets. Même moi, en fait, c'est intéressant parce que la dernière fois, tu m'as parlé d'un club qui respectait pas un contrat, est-ce qu'il fallait résilier le contrat du joueur. Et c'est vrai que c'était comme un joueur de Ligue 2, tu vois. Donc, c'est des cas concrets. Et là, en plus, il restait 4 jours avant la fin du mercato. Donc, tu ne peux pas te tromper. Parce que prendre une mauvaise décision, faire résilier le joueur et se retrouve sans rien pendant 6 mois, je peux te dire que tu te tues avec le joueur. Donc, même pour toi, d'avoir quelqu'un de confiance, je dis pas, bon, je suis quelqu'un qui donne toujours le meilleur conseil. Je suis pas parfait, mais c'est vrai que 11 ans d'expérience avec les plus grands clubs du monde, les plus grands joueurs internationaux, bon, je commence à connaître le foot. Et c'est vrai que même pour toi, ça te fait gagner du temps et des années, et peut-être même ça te sauve des relations, parce que parfois c'est très complexe le foot. Ouais, mais exactement. Mais pour en revenir sur le joueur de Ligue 2 dont tu parles, donc c'est suite à l'échange qu'on a eu, où j'étais un peu chaud, je te rappelle, j'étais un peu remonté, un peu dégoûté de la situation qui était en train d'arriver. Et donc après avoir discuté avec toi, donc j'ai eu le club qui m'a rappelé. Et ben voilà, finalement tout s'est arrangé.
ils ont mis de l'eau dans leur vin, ils prennent en charge les erreurs qu'ils ont commises et tout avance correctement. Voilà. Donc, Non, en fait, tu vois là, réellement, en fait, toi, tu étais très énervé de la situation. Moi, je t'ai donné mon point de vue parce que je pensais que ce n'était pas une situation où on pouvait attaquer puisqu'il restait trop peu de jours avant la fin du mercato. Mais moi, je n'aurais pas pu t'aider parce qu'à 3 jours de la fin du mercato, même un joueur de Ligue 2, on ne peut pas le placer facilement. Il faut quand même du scouting, etc. Et c'est vrai que avec mes conseils, et je pense que tu les as suivis, eh ben, tu as réussi à calmer le jeu avec le club et tu as sauvé la situation. Mais parfois, on doit attaquer avec les clubs, on doit faire respecter les droits du joueur. Et parfois, comme tu as dit, bah, faut aller étape par étape, essayer de sauver la situation. Et tant mieux, puisque tu as réussi à ce que la situation du joueur s'améliore quand même avec le club, ou au moins que le club il respecte le contrat. Donc ça, c'est bien. c'est ça. Du coup, ben, en fait, j'en sors gagnant parce que j'ai même l'impression que du coup, la relation avec le directeur sportif de ce club-là s'est renforcée, puisqu'on a parlé français tous les deux. Et donc voilà, on s'est dit ce qu'on avait à se dire, et au moins on avance. Voilà, pour le bien du joueur, il n'y a pas de souci et ça a été réglé. Bah, tout maintenant, il faut dire la vérité. Quand on est agent FIFA, on fait des erreurs quand on débute. Moi, j'ai fait pas mal d'erreurs. Je regrette. Bah, c'est comme, tu vois, nous, on a des enfants, tous les deux, on en parlait. Bah, voilà, quand tu es papa, bah, tu commences, tu as des choses que tu peux améliorer. Quand tu es agent FIFA, c'est quand même un métier extraordinaire où tu gères la carrière de joueurs et de joueuses. C'est-à-dire qu'une mauvaise décision, dire à un joueur, voilà, écoute, il faut que tu résilies alors que le joueur, il n'a pas d'autre offre. Attends, tu peux faire que le joueur il se retrouve sur le carreau. Moi, je connais des agents les plus réputés du monde entier dans le top 3. Je ne vais pas dire le nom, mais je le connais, je travaille avec lui. Le mec, il avait un joueur qui était au Milan AC, qui avait une dizaine d'offres au mercato d'été. Je connais bien le joueur. Il a dit au joueur, non, non, laisse tomber, c'est pas assez bon pour toi, on va trouver mieux, on va trouver mieux. Le mec s'est retrouvé le 1er septembre sans club. Il s'est retrouvé 6 mois à s'entraîner seul, alors qu'il avait une dizaine d'offres. Donc, un mauvais agent ou des mauvais choix, parce qu'on démarre, je sais pas quoi, ça peut coûter cher, ça peut te détruire ta réputation, ça peut te détruire la relation avec le joueur. Donc, c'est pour ça que le fait que tu aies demandé un accompagnement, que ce soit ensemble, allez, pas tous les jours, mais quasiment toutes les semaines, même pour toi, je te jure que c'est un plus incroyable. Et là, tu viens de me dire que même avec ton club de Ligue 2, ça s'est même amélioré, alors que la situation était grave critique. Quand tu m'as appelé, je me rappelle, tu étais grave énervé. Ah, ouais, et c'est exactement. On va dire que si tu veux, là, on s'est parlé vraiment français et on s'est dit, ok, moi le club, je les ai mis face à leurs responsabilités suite à la discussion qu'on a eue. Et ils m'ont dit, écoute, il n'y a pas de problème, nous, on avance, on règle ça et il n'y aura pas de vague et tout est bien. Et d'ailleurs, si tu as des profils à me conseiller sur cette fin de mercato ou pour le mercato prochain, n'hésite pas, on suivra les joueurs que tu vas nous ramener, quoi. Voilà. Donc ouais, j'en ressors grandi de l'échange que j'ai eu avec toi et de la relation avec le club, donc c'est très bien. Et voilà, c'est ce que j'étais venu aussi chercher dans la relation, enfin, dans la formation plutôt One Soccer. C'était pas juste avoir voilà, un identifiant pour me connecter à la plateforme, c'était tout le reste. Tout le reste. Et moi, je trouve que ça, c'est primordial quand tu veux démarrer aussi dans le monde du foot, te faire du réseau, parce que la plupart, on a tous été joueurs, je pense, un minimum, où on est tous passionnés, donc on connaît le ballon au travers des matchs, etc. Mais on ne sait pas réellement ce qui se passe de l'intérieur. Et d'avoir quelqu'un qui a déjà vécu des deals comme toi, et le réseau qu'on peut avoir aussi au sein de la formation, eh bien c'est intéressant, voilà, parce que chacun a des expériences différentes et chacun a vécu peut-être des expériences un petit peu similaires et on peut s'entraider. Et c'est la force du groupe. Alors, après, toi, tu parles du groupe WhatsApp. C'est sûr qu'on a un groupe WhatsApp avec plus de 150 membres où il y a des recruteurs, des présidents de club, des gens qui veulent devenir agents FIFA, des agents FIFA déjà qui sont déjà sur place. Il y a une actualité, il y a des blagues. Franchement, c'est hyper vivant. Et je trouve même moi que c'est un groupe enrichissant. C'est-à-dire que, bon, parfois, tu as des nouveaux qui posent des questions un peu stupides, mais même s'il n'y a jamais de questions stupides, donc on est obligé un peu de se répéter. Mais même, on apprend toujours. Et c'est vrai que ouais, on a des échanges d'articles de presse, de vidéos, parce qu'on ne peut pas tout voir tout le temps, qui sont hyper enrichissants. Donc ça crée une dynamique. Et tu sais que une fois que tu es chez One Soccer, c'est à vie. Hein. Tu seras sur ce groupe à vie. Donc même pour toi, bah, même dans 15 ans, tu vas créer des liens avec un tel et un tel. Et peut-être qu'il y aura 4-5 très grands agents mondiaux et vous ferez des deals ensemble parce que vous êtes connus grâce à One Soccer.
Ben, j'espère que je ferai partie des 4-5 qui seront passés par ta formation. Ce sera l'un de moi, un de moi, tu vois. Et après, sinon, c'est sûr que non, dans le groupe, il y a des gens avec qui j'espère collaborer sur des deals dans le futur. Il y a le mercato prochain qui arrive cet été. Et voilà, certains ont des joueurs à placer, certains ont des infos, enfin des offres de clubs, et ils n'ont pas les joueurs, donc on peut se compléter. Et moi, c'est ce que je recherche aussi dans ce groupe, qu'on puisse faire du business tous ensemble. Et voilà, peut-être avec 4-5 personnes, arriver à collaborer pour grimper. Moi, j'ai toujours. Voilà, l'union fait la force pour moi, donc si on reste tout seul dans son coin, on se fait un petit réseau, mais voilà, il faut arriver à parler avec tout le monde, les connaître. Et il y a des gens dans le groupe, comme tu as dit, qui ont déjà fait de belles choses aussi, donc Ouais, puis tu as des gens du monde entier, hein. On a des gens du Canada, des États-Unis, d'Afrique, d'Asie, c'est extraordinaire. Et après, moi, je voudrais savoir honnêtement, Quentin, pourquoi tu es devenu agent? Parce qu'il y a beaucoup d'argent, parce que tu veux aider des jeunes, parce que tu as senti que tu voulais travailler dans le foot professionnel. C'est pour quelle raison que tu es devenu agent FIFA? ouais, moi ça a été le monde du foot, en fait. Si tu veux, tout petit, j'avais le rêve de devenir footballeur professionnel, donc j'ai joué à des bons niveaux. Après, bah, écoute, la réalité a fait que je n'ai pas été footballeur, mais j'ai toujours eu gardé ça dans ma tête, en me disant, il faut que je me rapproche quand même de ce rêve que j'ai eu depuis tout petit, de travailler dans le monde pro. Voilà. Et si c'est pas, on prend de l'âge, hein, si c'est pas en tant que joueur, eh bien, autant essayer de le faire autrement. Donc voilà, vu que moi j'ai une formation de base aussi commerciale, et je m'étais dit peut-être allier mes compétences dans le commerce avec le business du foot. Et donc pourquoi pas devenir agent de joueur. Donc je me suis intéressé au métier. C'est là que j'ai commencé à, voilà, à rencontrer des gens, etc. Et j'ai vu que ça me plaisait énormément. Aussi le fait de pouvoir voyager, le fait d'être invité dans des clubs, dans des endroits voilà, quand un joueur plaît à un club, les clubs nous invitent et c'est super. Voilà, on peut découvrir les clubs de l'intérieur, voir comment ils fonctionnent, discuter avec les gens qui travaillent dans les clubs et comment fonctionne chaque club aussi. Ça, c'est intéressant. Et du coup, voilà, ça m'a conforté dans l'idée que je voulais faire ça. Et donc après, j'ai dit, let's go. Maintenant, ça fait quelques années que tu fais voilà, que tu es autour des terrains, que tu fais ce métier-là, un peu comme ça. Maintenant, il faut arriver à bien se structurer, passer ta licence, gagner de la crédibilité, passer l'étape supérieure et être maître de ton destin et de tes seules décisions aussi. Après, il faut que tu m'expliques comment, sans être agent FIFA, tu as quand même réussi à avoir des jeunes de l'équipe de France ou le jeune de la Fiorentina. C'était quoi ta stratégie? Comment tu faisais? Ben écoute, moi, tout simplement, au départ, j'allais voir les matchs. Je parlais avec les joueurs autour des terrains qui m'intéressaient ou les parents. Et après, ça matchait ou ça matchait pas, tu vois, on va dire au début. Au début, ça a été comme ça. Mais après, j'arrivais quand même à garder un petit lien avec les joueurs. Et il s'avère que pour le joueur de la Fiorentina, on avait un très bon ami en commun. Et donc, on gardait le lien constamment. Et à la fin, voilà, il a vu comment moi j'évoluais de mon côté. Et à la fin, il m'a dit, écoute, j'aimerais bien qu'on se rencontre parce que du coup, je ne vais pas rester à la Fiorentina. Donc, j'aimerais bien qu'on se rencontre pour discuter. Donc là, ça a été un petit peu les rôles qui ont été inversés. Et on s'est rencontrés et ça a matché directement. Bon, je le connaissais très bien en tant que joueur parce que par le passé, j'aurais aimé le récupérer quand il était en équipe de France, U16. Mais il était déjà chez des gros, comme on dit. Et par la suite, avec le travail qu'il voyait que j'effectuais et la petite renommée que je commençais à avoir, voilà, je suis de Bordeaux, et la petite renommée que je commençais à avoir un petit peu dans le coin, a fait que lui aussi étant natif de Bordeaux, il s'est dit pourquoi pas rencontrer Quentin et voir si lui va pouvoir bosser. Et ce qui a été ma force, je pense, par rapport à lui, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, moi, si je crois aux joueurs, je me mouille à 100%. Voilà. Alors que si demain tu rejoins, c'est vrai, une plus grosse agence, tu vas être comme c'était son cas à l'époque, tu vas être peut-être le 400e de l'agence, le numéro 400 joueur. Et il s'occupe que des plus grosses valeurs marchandes. Donc toi, derrière, tu es un peu lésé. Et nous, petit agent, entre guillemets,
La chance, c'est que même un joueur qui a une petite valeur marchande, si on croit en lui, en tout cas moi c'est ma politique, si je crois en lui, je vais démarcher tous les clubs possibles, imaginables pour qu'il puisse rebondir. Et là aujourd'hui, il a rebondi à Caen. Ouais, mais bravo à toi. Et c'est vrai que moi, je connais des agents d'Angleterre. Quand je leur dis, mais tu as 400 joueurs sous contrat, ils rigolent parce que pour lui, il s'en fout. C'est des numéros. Et tu as raison que bah, les joueurs, ils cherchent un peu une relation familiale et un agent proche de lui. Moi, c'est pareil, je limite à 15 joueurs, joueuses. Je veux pas plus parce qu'après, c'est trop de travail et tu peux pas. Mon but, c'est de faire progresser les joueurs aussi. Et quel est ton rêve comme agent? Demain, ça serait quoi? C'est que tu as un joueur qui gagne le ballon d'or, c'est de faire un transfert en Arabie Saoudite et de prendre 50 millions. C'est quoi ton truc? Ouais, moi j'ai pas de limite dans le football en termes de rêve. C'est bien sûr, moi je rêve toujours de la première ligue, la Bundesliga, le championnat espagnol, la Liga. Voilà, qu'un de mes joueurs arrive à percer dans les top clubs européens et aller voir la Ligue des Champions tous les week-ends, etc. Quoi, tu vois, c'est quand même magnifique. Et voilà. Et après aussi les autres championnats émergents comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. aussi sont des pistes moi qui m'ont toujours intéressé. C'est un autre type de carrière, mais voilà, il faut se dire les choses. Tu peux très bien gagner ta vie en partant dans ce type de championnat. Surtout qu'à notre époque, non, t'as raison, parce que à notre époque, tu as un joueur en première ligue anglaise, donc le salaire moyen en première ligue anglaise, c'est 350 000 euros par mois. Toi, tu es à 10%, tu as 35 000 euros par mois. Dans quel métier, enfin, dire, en Europe, on peut gagner ces sommes-là en sachant que c'est un kiff? C'est-à-dire ton joueur, il va jouer le week-end contre Manchester City, la semaine après contre Chelsea. Toi, tu es dans des stades de 50 000 places avec une ambiance de malade. Tu as les sponsors qui vont tomber en plus parce que toi, tu vas reprendre si tu as Nike intéressé ou d'autres sponsors. Donc, c'est vrai que c'est un métier où il suffit d'un joueur, et j'espère que toujours la Fiorentina va faire une grande carrière d'ailleurs, pour changer de vie pour toi et ta famille. Donc, c'est un truc de fou en fait. C'est pour ça la première ligue, ça reste voilà aujourd'hui le plus gros championnat européen. Mais il y a d'autres championnats que j'adore et c'est vrai que enfin, il n'y a aucun métier aujourd'hui qui te permettrait de gagner autant d'argent et surtout en alliant l'argent et la passion. Voilà, ça te permet de. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, je gagnais très bien ma vie, hein, moi. Dans les business que j'ai lancés, j'ai eu de la chance que la plupart ils ont fonctionné et plutôt bien. Mais il me manquait la passion, tu vois. Et c'est ce que je suis venu chercher dans le football. Et aujourd'hui, ben, c'est plus dur. C'est sûr que je gagne pas ce que je gagne encore, ce que je gagnais avec d'autres business, ce que je gagne avec d'autres business aujourd'hui. Mais demain, c'est mon objectif, c'est d'arriver voilà. Et comme tu as dit, il suffit d'un joueur aujourd'hui. Ça peut être celui qui était à la Fiorentina, bien évidemment, parce qu'il a des qualités énormes. Mais je lui souhaite. Et c'est vrai que demain, avec un seul joueur, bah, tu peux très bien vivre. Voilà. Et moi, c'est ma politique aussi, un peu comme toi, comme tu as dit. J'ai pas envie d'avoir un catalogue de 400 joueurs. Moi, je vais me limiter à 10 ou 15 joueurs et ce sera très bien parce que je veux les connaître aussi personnellement. Moi, tous mes joueurs, je les connais très bien personnellement. Je les ai quasiment tous les jours au téléphone. On a une relation vraiment, vraiment de confiance. Et même au-delà de ça, la famille, l'entourage du joueur aussi, je les ai quotidiennement au téléphone. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai voulu travailler. Ça demande beaucoup de temps, mais voilà, comme quand je t'ai choisi pour travailler avec toi, moi j'ai fonctionné à la confiance et au feeling. Et je veux que mes joueurs ils aient la même chose vis-à-vis de moi. Donc moi, voilà, je veux être dispo pour eux. On se dit les choses, on s'appelle régulièrement, prendre des nouvelles. Et voilà, on parle du football, mais pas que. Et parce qu'il y a les à côté aussi. Et pareil, moi j'aime bien connaître leur famille aussi, que ça soit leurs femmes s'ils ont des femmes, etc. Savoir l'environnement, comment ils vivent, etc. S'ils ont des enfants. Pareil pour les parents, voilà, parce que la plupart des parents suivent quand même la carrière de leurs joueurs, etc. Donc demain tu es au stade et tu es avec eux, il faut bien, voilà. Et moi j'aime travailler avec des gens avec qui je m'entends et que je suis content de retrouver les week-ends, les semaines. Pour moi, c'est hyper important, au-delà de tout le reste. Je travaillerai jamais avec quelqu'un même c'est n'importe qui. Voilà. Ouais, t'as pas les valeurs en commun. Et d'ailleurs, c'est un luxe. Le métier d'agent FIFA, c'est tu choisis avec qui tu travailles. C'est un truc de fou. Et les clubs,
et les joueurs. Donc en fait, ton but, c'est que le petit de la Fiorentina, il signe à Everton cet été, tous les deux, c'est ça? Ben, c'est le but. Là, c'est le but, c'est que tu vois déjà, ben, comme il n'avait pas joué pendant 6 mois, tu connais la difficulté, comme tu l'as dit tout à l'heure. Quand tu joues pas, c'est très dur. Donc ça a été un dossier qui a été compliqué, malgré qu'il soit passé en équipe de France et à la Fiorentina. Aujourd'hui, il a retrouvé un beau projet avec Caen. Et maintenant, voilà, il faut qu'il aille avoir du temps de jeu et qu'il récupère une place de titulaire en national. Et après, je t'appelle pour partir à Everton. Let's go, c'est bon. Ouais, bah bien, hein. Pourquoi pas, hein. Tu sais, moi j'ai déjà fait un deal, même plusieurs deals avec des joueurs qui sont venus pour être agents FIFA, qui ont fait notre programme en ligne, One Soccer, et après ils m'ont présenté des joueurs. Et un an plus tard, il y a un joueur, j'ai eu une super offre en Chine, et bah, celui qui m'a introduit le joueur, je donne toujours une commission à la personne qui m'introduit un joueur, c'est normal. Généralement, c'est 20% sur le deal. Et il était content parce qu'en fait, ça lui a plus que remboursé le programme One Soccer. Donc en fait, finalement, c'est un investissement. C'est pas comme si tu vas en boîte de nuit, tu mets 2000 balles et tu les perds dans une bouteille de champagne. Tu payes, tu te formes avec les meilleures personnes et après, tu fais des deals qui font que ta vie elle change. Et c'est vrai que moi, je connais un agent qui n'est pas un grand agent, bon, qui a eu de la chance de mettre une clause de 10% à la revente sur un jeune joueur inconnu. Le joueur, il est parti pour 9 millions d'euros, il a pris 900 000 balles. Donc, et c'est un jeune agent, hein, c'est pas quelqu'un qui a de l'expérience. Donc, tout est possible. Mais encore une fois, lui, ce qui est positif, c'est qu'il a eu le cran de dire au club, OK, je te donne mon joueur, il signe chez toi, mais je veux 10% sur la future vente, alors que le joueur, il avait une valeur marchande de zéro. Mais ça, c'est le foot, hein. Parfois, il y a des blessés, ton joueur, il joue, et boum, tout explose. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, moi, c'est exactement ça, hein. Franchement, maintenant, ben, ça fait pratiquement un an hein, que je suis la formation. On a l'examen fin avril pour ma part. Et donc, ça veut dire que dès cet été, j'espère pouvoir faire des deals avec ma licence et aussi collaborer avec d'autres agents de la formation. Ça serait le top de collaborer avec eux et notamment aussi avec toi. Ça serait le top du top. Et voilà, parce que moi, j'avais déjà un petit réseau à côté, mais j'étais venu aussi me chercher d'autres ouvertures. Donc, et voilà, et demain, tu as fait des deals en Arabie Saoudite ou en Chine, etc. Moi, aujourd'hui, c'est des secteurs que je connais pas. Donc, demain, tu peux peut-être m'ouvrir des portes dans ces championnats-là. Et voilà, donc ça serait super intéressant. Là, l'idée, c'est ça, c'est que je passe ma licence, que je la réussisse et qu'après, je m'entoure que des meilleurs pour avancer et faire avancer mes joueurs. Voilà. Ouais, puisque de toute manière, pour faire ton réseau, ça prend des années, sauf si tu arrives avec un vrai agent qui a déjà l'expérience et qui a déjà un réseau. Parce que même moi, j'ai rencontré de mauvaises personnes, mais avec le temps, on écrème. Et c'est sûr qu'en Chine, j'ai un super agent. En Arabie Saoudite, j'ai envoyé un joueur. Là, c'est vraiment du concret, hein. On est fin janvier, j'ai envoyé un joueur il y a 5 jours. Il revient. Le joueur, il voulait 400 000, il me fait une offre de 400 000. Tu vois, quelques jours après, parce que mon contact là-bas est très puissant. Parce que dans des pays comme la Chine, l'Arabie Saoudite, faut pas croire qu'on va tout seul. C'est pas comme tu vas en Angleterre, en Italie, en Espagne, tu peux faire des deals tout seul. Mais dans ces pays-là, c'est compliqué. Il faut mieux avoir un intermédiaire ou un agent FIFA sur place. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir ce réseau. Et toi, c'est pareil, je vois que tu es professionnel. De toute manière, à travers ce programme, bon, il y a 150 membres, mais je vois déjà qui est sérieux, qui n'est pas sérieux, avec qui je peux travailler pas ou pas, tu vois. Par exemple, le dimanche soir, ceux qui vont quasiment jamais à la conférence de notre juriste, bon, je vois que c'est pas des gens qui sont réguliers, c'est-à-dire c'est 1 heure par semaine où tu as la chance d'avoir un juriste qui bosse avec des clubs de première ligue. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez la chance que vous avez, quoi. C'est pas un juriste qui bosse en DH à côté de chez vous, quoi. Le mec, il bosse avec des clubs de première ligue anglaise. Toutes les semaines, il vous explique le programme. Ça dure 1 heure, c'est hyper intéressant. Et ceux qui vont passer l'examen comme des touristes, bon, voilà, moi, j'ai pas envie de bosser avec eux dans le futur, c'est clair. Même sur le groupe, quand je vois qu'il y a des gens qui mettent des vidéos intéressantes, des articles intéressants, tu vois, même moi, je me dis, tiens, c'est-à-dire qu'ils se renseignent bien. Donc, tout ça, c'est des détails qui font que, bah, moi, je suis content de donner un coup de main à la personne qui est sérieuse. Ouais, mais c'est clair. Mais surtout qu'après, enfin, tu sais comment ça marche dans les clubs. Généralement, t'as pas beaucoup, on va dire, de balles dans le barillet, hein. Si tu te loupes une fois et que t'as pas été sérieux sur une chose ou quoi que ce soit, ils vont plus t'ouvrir les portes. Donc, j'essaye de justement maîtriser le plus possible les choses et de m'être entouré des meilleurs pour réussir. Parce que sinon, aujourd'hui, le club t'ouvre la porte, mais si demain il voit que t'as pas été carré, pas professionnel,
ou que tu maîtrises pas bien les sujets hors football, parce qu'eux, ils vont valider le terrain, mais ils vont valider aussi le hors terrain. Et s'ils voient que l'agent autour, il est bancal, il maîtrise pas des choses, il est en retard au rendez-vous, enfin, plein de choses, plein de choses. Après, toi, tu parles de Bordeaux. Moi, j'ai bossé avec Bordeaux avec Aurélien Tchouameni, etc., avec d'autres joueurs. Et à un moment, ça a été racheté par des Américains. Je ne veux pas dire le nom de la personne, mais il y avait un directeur sportif qui ne répondait pas aux agents qui n'étaient pas ses potes. Et moi, il m'a mis en porte-à-faux. Donc, en fait, même les clubs, ils voient si tu es puissant, si tu as du réseau, si tu es tout seul et que tu as un joueur, tu es mort. Parce qu'à haut niveau, ils vont dire aux joueurs, écoute, ça serait bien que tu es avec tel agent. Et si le joueur, il voit que tu n'as pas le réseau, tu n'arrives pas à lui sortir des offres rapidement, etc., et ben, il va avec un autre. Et c'est le business. Il faut pas mettre trop d'affectif, tu vois. Moi, quand je rencontre un joueur, je veux être concret. Le joueur, il me dit, là, par exemple, le joueur, c'est un des plus gros salaires à Chypre. Il veut signer en Arabie Saoudite. 4 jours après, je lui ramène une offre. Boum, voilà. Il me demande 400, je lui ramène 400. Il voit que je suis sérieux. Après, euh, ce réseau-là, ça m'a mis, ce que je pensais la dernière fois, ça m'a mis 5 ans pour avoir la bonne personne en Arabie Saoudite. Et pourtant, je connais des méga stars. Hein. Donc, tout ça, c'est long, ça prend du temps. Mais une fois que tu as le réseau en place, tout va vite. Ton joueur qui était à la Fiorentina, s'il commence à bien percer à Caen et que tu me dis, tiens, il voudrait aller en Angleterre, etc. Moi, je connais bien Aston Villa, Everton, Newcastle. Enfin, tout ça, c'est des clubs avec qui je travaille quasiment tous les jours. Donc, je peux t'ouvrir. Et c'est pour ça qu'en fait, tu as raison. C'est ensemble qu'on fera de grandes choses. Moi, si j'ai créé les programmes One Soccer pour devenir agent FIFA, pour réussir les mercatos, c'est aussi pour vous aider, tu vois, parce que je vais pas te mentir que c'est pas ça qui va changer ma vie, qu'une personne s'inscrive et qu'il fasse le programme pour devenir agent FIFA. Mais plus j'aide des gens, plus on leur donne les compétences, déjà plus le football professionnel va s'améliorer parce que moi je vois que des arnaqueurs dans le foot. Je parle sérieux, hein. C'est incroyable, les niveaux des agents c'est catastrophique. Et au moins on transmet des valeurs et qui fait que bah voilà, peut-être mon fils il sera content de bosser avec vous dans le futur ou tes enfants ils bosseront. Bah, tu vois, parce que en fait, on aide des gens dans le futur et toi c'est pareil, tu vas être agent pour les 30 prochaines années, tu vois, c'est le but. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Et quand tu te lances dans quelque chose, ben, tu as envie de le faire bien. Et demain, c'est ça. Ben, moi, j'ai des enfants, tu as des enfants. Et comme tu as dit, c'est ça. Moi, si demain, j'avais un enfant qui était démarché par un agent, mais j'aimerais qu'il soit sérieux. J'aimerais qu'il soit sérieux et qu'il soit de qualité, tu vois. Donc, je me mets toujours à la place aussi des familles que j'accompagne. Et je me dis, voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent bien attendre de moi et comment je peux faire avancer les choses. Voilà. Et si tu avais quelqu'un qui hésitait, qui veut devenir agent FIFA, non, si tu avais quelqu'un qui hésitait, que tu connais, qui dit ouais, je veux devenir agent FIFA, est-ce que tu peux me recommander? Est-ce que tu lui dirais va passer l'examen seul, essaye One Soccer ou essaye d'autres formations qui sont faites par des coiffeurs, des experts comptables, etc. Parce que si j'ai créé les programmes One Soccer, c'est parce que justement je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence sérieuse et j'en avais marre qu'il y ait des mecs qui soient chauffeurs de taxi qui proposent des formations pour être agent FIFA, aucun rapport. C'est-à-dire, si moi, je veux devenir coiffeur, je vais pas voir un boucher pour qu'il m'apprenne comment être coiffeur. Bah, nous, dans le foot, ça marchait comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait, il faut qu'il y ait des gens qui connaissent bien le foot, qui proposent des programmes en ligne pour aider ces gens-là, tu vois. C'est pour ça que je l'ai fait. Bah, écoute, moi, je te recommande en tout cas à chaque fois. Parce que du coup, bah, le fait que. Alors, j'en ai pas trop parlé autour de moi que je passais l'examen, etc. Parce que je voulais rester voilà, assez discret, etc. là-dessus. Mais j'ai certaines personnes qui sont au courant autour de moi et maintenant bah, pas mal d'autres verront la vidéo et le sauront. Mais en tout cas, le peu de gens qui m'ont demandé comment ça se passe, t'es passé où, etc. Moi, je leur recommande en tout cas de venir dans ta formation pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Je pense que de partir tout seul à l'aventure, parce que là, c'est vraiment être un aventurier pour moi. Hein. Si tu pars tout seul comme ça, tu veux devenir agent, mais tu n'as aucun réseau. Tu connais pas les lois, parce qu'il ne faut pas croire que les textes FIFA, etc., c'est comme ça, en claquant des doigts. C'est très compliqué. Et il faut réviser, il faut lire, il faut apprendre. Donc, si tu n'es pas bien entouré, si tu n'as pas voilà, une formation derrière pour le faire, moi, je pense que c'est quasiment impossible, je te dis la vérité, de passer dans ton côté tout seul la formation. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent passer la formation, pour moi, il faut qu'ils passent par One Soccer
pour avoir le programme de formation, avoir les conseils, voilà, juristes, l'effet de groupe aussi, ça motive. Et voilà, et la régularité de tous les dimanches, la conférence, tes conseils aussi. Enfin, je sais pas, si demain tu veux vraiment devenir agent, si, ok, peut-être par miracle tu as réussi à devenir agent, et ça j'en vois plein, hein. Ils ont leur licence, mais elle leur sert à rien du tout. Parce qu'ils n'ont pas de réseau, ils connaissent personne, ils ont la licence, mais elle sert à rien du tout. Donc, avec OneSoccer, ce que tu peux venir chercher, en plus d'avoir ta licence, c'est déjà des contacts, des réseaux, des méthodes de travail aussi. Et ça, c'est important. Voilà, c'est. Tu vas gagner beaucoup de temps en fait. Tu vas gagner beaucoup de temps. Parce que demain, c'est. Enfin, moi, j'ai fait la chose à l'envers, on va dire. J'ai commencé un petit peu pour voir si ça me plaisait, le métier, avant de m'engager dans une formation. Mais il y a des mecs là qui viennent, ils commencent directement par passer la formation. Et eux, ils n'ont jamais fait de terrain encore autour, ils n'ont pas de réseau, ils n'ont personne. Donc peut-être qu'ils vont réussir leur examen là, mais ils n'auront pas de réseau. Donc ils auront une licence qui sert à rien. Alors que si tu viens dans ta formation, ben, la force, comme je t'ai dit, de la formation aussi, c'est que derrière, tu te construis déjà un petit réseau qui te permet au moins d'avancer et d'avoir des conseils de comment. Voilà, tu en parlais tout à l'heure dans le groupe WhatsApp. Des fois, il y en a qui demandent des conseils, comment j'aborderais tel joueur, etc. Comment t'aurais fait, nani nana, tu vois. Et tout le monde donne son avis, tout le monde donne un petit conseil, son expérience, comment ça s'est passé. Et derrière, ben, je me rappelle d'un message, le gars, il a dit, ben, je rencontre la famille ce week-end et tout, merci, on va voir si ça va matcher. Mais je pense que ça, c'est, voilà. Donc, pour moi, déjà, se lancer dans l'aventure du football, t'es un aventurier. Mais si en plus tu pars sans formation, pour moi, enfin, t'es mort d'avance en fait. T'es mort d'avance. Et, et là, ce que tu as dit, c'était intéressant parce qu'on a fait une conférence avec Léo Lacroix, qui est un joueur qui est passé par Saint-Étienne, FC Bâle, etc., Hambourg. Et c'est pendant cette conférence qu'il y a un des membres de soccer qui a vu qu'il y a un joueur d'Yverdon qui s'est connecté. Et après, il a demandé comment faire pour le contacter. On a donné des conseils sur le groupe. Voilà, c'est ça, c'est ça. Non, voilà, c'est intéressant, tu vois. Grâce à ça, il s'est fait un contact. Et ben, j'espère qu'il va conclure le joueur pour lui. Et potentiellement, voilà, il a récupéré son premier joueur. Donc, c'est magnifique. C'est pas, tu vois, c'est magnifique. Il a gagné du C'est temps. une belle histoire. Ouais, c'est une belle Bon, histoire. merci à toi, Quentin, en tout cas. Écoute, Content, c'était magnifique. merci à toi et longue vie à OneSoccer. Et Greg, à bientôt pour le mercato d'été, hein. Yes, je t'attends avec impatience. Ciao Quentin. Ciao, ciao.